Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très difficile, qui est l'inceste. L'inceste, qu'est-ce que c'est? Ce sont des violences sexuelles commises par un agresseur sur une victime ayant un lien de parenté avec l'agresseur, plus rarement l'agresseuse. Alors, ce lien de parenté peut être aussi par alliance, par exemple le beau-père. Ça place l'enfant dans une position d'objet sexuel pour assouvir le fantasme sexuel de l'agresseur, qui est extrêmement violent en tant que tel. Pourtant, l'inceste n'est pas considéré comme un crime en tant que tel, c'est uniquement pour l'instant une circonstance aggravante. C'est-à-dire que en particulier pour les mineurs de 18 ans, mais aussi les mineurs de 15 ans, ou même de 13 ans encore à l'heure actuelle, il faut pour la justice rechercher que l'enfant n'a pas consenti à ce qui lui est arrivé. Donc c'est déjà un grand trou juridique. Alors, combien de personnes ça concerne en France? Difficile d'avoir des chiffres. On a des projections à partir d'études sur un échantillon de plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Donc, en 2009, on pensait que c'était à peu près 2 millions de Français. Avec la parole qui se libère, en 2015, on s'est rendu compte que c'était plutôt concernant 4 millions de Français. Et là, en 2020, les chiffres sont sortis. On serait plutôt à 1 Français sur 10, ce qui colle avec les chiffres qu'on avait précédemment, qui étaient de un peu plus de 8% des personnes victimes d'inceste, avec le taux particulièrement plus élevé chez les filles de cadres, qui était à 10%. L'inceste touche tous les milieux sociaux. Alors, concernant les agressions sexuelles de façon générale, il faut bien savoir que 81% des agressions sexuelles sont commises sur des mineurs et parmi celles-ci, 21% avant l'âge de 6 ans. Bien sûr, quand les enfants sont jeunes, il s'agit majoritairement d'inceste. Alors c'est le cas pour toutes les violences sexuelles sur enfants, mais surtout sur les enfants jeunes, dans 70% des cas avant 6 ans, c'est donc incestueux. Alors, 85% des incestes durent plusieurs années. Ils sont systématiquement associés à des violences psychologiques et souvent à des violences physiques. Alors la révélation, elle est très difficile pour les enfants qui sont victimes d'inceste. Dans 20% des cas, la personne à qui ils dévoilent leur agression leur demande de se taire, de garder le silence, ou les accuse de mensonges. Au final, 85% des victimes ne sont jamais protégées ni même reconnues comme victimes. Alors, il y a une implication sociétale qui est importante, c'est vraiment un déni sociétal, d'où la surprise du hashtag MeTooInceste qui a vraiment éveillé beaucoup de conscience. Euh, c'est vrai que notre société peut être assez complaisante avec ces situations-là. On pense particulièrement à la figure de la Lolita. La Lolita qui est tirée du roman de Vladimir Nabokov. Alors, on a dans l'imaginaire collectif la Lolita, une jeune fille qui fait des avances à son beau-père. Dans le livre éponyme, la Lolita, elle est victime d'agressions sexuelles incestueuses et elle en souffre et il n'y a aucune ambiguïté dans le livre. Voilà. Alors, il y a aussi des implications médicales. Je vais vous parler de la violence de l'agression incestueuse. Cette violence va créer ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Le psychotraumatisme va avoir de nombreuses conséquences médicales. Ça peut être un syndrome de stress post-traumatique, de l'anxiété, des tentatives de suicide, des addictions, diverses phobies, des automutilations et autres mises en danger de la personne, des problèmes de sommeil, des problèmes génitaux, des problèmes sexuels, plusieurs maladies organiques différentes aussi. Et puis, de façon générale, un grand problème de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de son corps, et voilà, de faire confiance de façon générale aussi aux autres, avec du coup des difficultés sociales. Alors, au moment de l'agression incestueuse, il surgit souvent ce qu'on appelle une dissociation à cause de la sidération, la violence étant incompréhensible pour l'enfant. Et cette dissociation est mal comprise d'un point de vue judiciaire et peut porter préjudice à la crédibilité de la victime, alors que justement c'est un élément du traumatisme. L'amnésie traumatique va aussi poser le problème, en particulier de la prescription, parce que l'amnésie traumatique, c'est avoir refoulé tous ces souvenirs traumatisants dans une mémoire, la mémoire traumatique,
pendant plusieurs années avant que ça ressurgisse alors qu'on avait fait un blackout total. Donc on peut du coup dépasser les délais de prescription dans ces circonstances-là. Les implications judiciaires sont aussi au-delà de la prescription, là, tout de suite, maintenant, il y a des enfants qui sont en danger dans certaines familles. Alors, en particulier dans les cas de séparation, il y a le soi-disant syndrome d'aliénation parentale qui est souvent utilisé complètement à tort. On va accuser un parent protecteur, souvent la mère, de manipuler et de faire de fausses accusations en ne croyant pas la parole de l'enfant. La parole de l'enfant, elle est complètement délégitimée depuis en particulier l'affaire d'Outreau, parce qu'on oublie quand même souvent qu'à Outreau, il y a quand même 12 enfants qui ont été reconnus victimes par la justice d'agressions sexuelles, de viols, mais aussi de prostitution, de proxénétisme. Les coupables étaient coupables de proxénétisme. Et comme cette parole de l'enfant, elle est déconsidérée, que très rapidement après le crime, il n'y a plus de preuves de traces, c'est ce qu'on appelle un crime parfait, et donc ça génère une grande impunité, puisque le doute bénéficie toujours à l'agresseur, et on n'utilise pas de principe de précaution par rapport à l'enfant. Donc là, il y a des enfants qui dévoilent des choses qui ne sont pas crues, qui sont remis à leurs agresseurs. Alors que faut-il faire ? Alors en ce moment, il y a une grosse actualité législative. Nous, on voudrait suivre les associations qui demandent un seuil à 18 ans en cas d'inceste, mais aussi de façon générale concernant les violences sexuelles avant l'âge de 15 ou 13 ans en fonction des débats, un renversement de la charge de preuve, c'est-à-dire de considérer qu'il n'y a pas de consentement, sauf à apporter la preuve d'une relation relation amoureuse avec un réel consentement de la personne. Par contre, ce qu'on entend beaucoup actuellement, et là où je mets en garde, c'est ne dites pas aux victimes parler, comme le gouvernement peut le faire passer comme message. Pas d'injonction aux victimes de prendre la parole parce que c'est encore plus culpabilisant pour elles. Il faut plutôt s'adresser aux agresseurs en leur disant stop, interdit de toucher aux enfants. Donc avant de tout ce qui est législatif, il y a déjà des choses à mettre en place concrètement. Former les professionnels, tous les professionnels en contact avec les enfants, l'éducation nationale, les médecins et tout ce qui est personnel médical, mais aussi les travailleurs sociaux, les agents de la protection de l'enfance, etc. Donner des moyens à la justice et aux travailleurs sociaux et à la police, parce qu'au niveau des enquêtes, il ne faut pas oublier que la pédopornographie représente une masse énorme de documents, des millions de documents qui circulent en France, et il y a une grosse production de la pédopornographie qui est faite au sein des familles, puisque ça rapporte de l'argent et c'est de plus en plus facile de filmer les agressions incestueuses. Donc, faut absolument donner des moyens et pour ça, cibler la lutte contre les violences aux enfants comme une vraie priorité. Et comme je vous disais aussi, campagne à destination des agresseurs pour poser un interdit clair et net dans notre société. On protège les enfants, on les respecte et on ne leur fait pas subir ce genre de violence. Voilà.